grand format aujourd'hui depuis la cathédrale de Strasbourg. On est avec la présidente de Big Family Event. Vous avez, Caroline Garnon, conçu un spectacle qui s'appelle Pause. Est-ce que ce spectacle a été fait durant le confinement ? Eh bien, exactement, Lionel. En fait, j'étais pas toute seule pour concevoir ce spectacle. On est plusieurs artistes, techniques pour pouvoir proposer aux Alsaciens en fait un spectacle sur la façade occidentale de la cathédrale de Strasbourg. Alors voilà les images que l'on découvre de ce spectacle. Ça a commencé à la mi-août, ça va continuer jusqu'en septembre. Qu'est-ce que ça raconte ? On voit plusieurs tableaux. Oui, alors c'est un spectacle qui dure 14 minutes. Il y a 5 tableaux pendant ce spectacle qui racontent finalement un petit peu le monde d'avant. Le premier tableau, c'est l'attention. C'est un monde qu'on rejette, qu'on ne veut plus, qui va trop vite, où nous étions sursollicités. Puis on laisse place un peu à justement cette pause, ce moment de suspension qu'on a tous vécu. Et puis après, la cathédrale s'éveille en fait sous de nouvelles formes pour évoquer un peu des nouveaux possibles. Un futur en fait qu'on peut complètement redessiner si on le souhaite, et pour au final arriver sur un rythme un petit peu limite comme en transe, où on est tous en communion, où on se retrouve tous devant cette cathédrale qui nous a beaucoup manqué. D'un point de vue technique, comment est-ce qu'on habille la cathédrale de lumière ? Comment est-ce que ça se superpose parfaitement ? Alors au niveau technique, un des points forts en fait de notre projet était d'allier la lumière architecturale qui a été conçue par Daniel Knipper, qui est un véritable orfèvre en la matière, et la vidéoprojection, donc l'animation vidéo. Donc c'est-à-dire que c'est une réponse entre la lumière qui donne de la profondeur et la vidéo qui vient se plaquer en fait sur la cathédrale. Alors il y a un gros travail, Caroline, sur le son qui a été fait. C'est presque parfois des sons de la rue et c'est également Beethoven. Tout à fait. En fait, c'est deux compositeurs alsaciens, Antoine Spindler et Gaëtan Gromer, qui ont conçu la musique de ce spectacle. Et c'est des compositeurs électroacoustiques. Donc c'est en fait le but, c'est de mixer des sons de la vie de tous les jours avec la musique de Beethoven, puisqu'on a voulu faire un petit clin d'œil aux 250 ans de sa naissance qu'on fête cette année. Donc voilà, c'est les musiques de Strasbourg, de Beethoven et de la vie. Alors il y a une seconde vie en fait à Pause. Il y a ce spectacle qu'on découvre tous les soirs qui fait 14 minutes, mais il y a également un travail qui a été fait sur une application. Oui, c'est ça. En fait, on a proposé, en plus du spectacle, une application qu'on télécharge sur notre smartphone. L'application s'appelle Go. Et en fait, c'est une expérience contemplative et sonore. Par exemple, à l'hôpital civil, on va écouter une œuvre de Beethoven qui a été créée pendant sa maladie. On fait aussi, en plus de ça, une chasse au trésor sonore pour les enfants. Donc ici, devant toute la cathédrale, les enfants peuvent un petit peu partir à la chasse au son et découvrir en fait des coins un petit peu cachés autour de la cathédrale. Et en fait, les sons ont été enregistrés dans la cathédrale. Donc on a les sons de l'horloge astronomique, les sons du tailleur de pierre. Et avec ces sons-là, on a créé une autre musique en lien avec la lumière. Dernière question sur la grand-mère des Alsaciens, cette magnifique cathédrale. C'est géré par l'œuvre Notre-Dame. On laissait évidemment très protecteur de la cathédrale. Comment est-ce qu'on fait pour travailler avec l'œuvre Notre-Dame ? Eh bien, c'est sûr qu'il faut avoir toutes les autorisations nécessaires, rien que pour pouvoir y installer les projecteurs, tirer des câbles, etc. Mais je dois dire ils nous ont ouvert grand les portes. On a pu aller dans les ateliers justement pour voir un petit peu tout le travail des tailleurs de pierre qui est absolument phénoménal. Donc en plus du spectacle, à titre personnel, j'ai découvert et redécouvert une cathédrale inouïe, majestueuse. Et rien que pour ça, c'était génial de faire le spectacle.